Bonjour tout le monde, merci pour votre présence, les gens de passage, les abonnés, les non-abonnés, tout le monde est welcome. Je suis là pour Taureau, novembre horoscope. Grâce à cette guidance, on va voir les énergies de novembre pour vous les taureaux, on va voir ce que vous pensez, on va voir ce qui va vous aider, on va voir s'il y a du soutien et quel genre de soutien. Et bien sûr, je vous le dirai car il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne. Et on verra le futur proche. Dans les 3 semaines, dans les 3 mois et parfois 3 ans. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, je vais utiliser Prism, j'utiliserai l'oracle Je suis ombre et lumière et Prism pour passer en revue les 3 décans, premier, deuxième, troisième décan avec des messages express. Je ferai une clarification également avec Oshozen pour les énergies du mois. Et je vais utiliser, parce qu'il n'y a pas de section pour les curieux, les cross-watchers, parce que j'ai fait des vidéos complètement séparées avec les 12 signes. Et donc j'ai décidé ce mois, pour le mois de novembre, et peut-être aussi pour le mois de décembre, jusqu'à la fin de l'année, d'utiliser Marlowe pour le relationnel. Et je passerai en revue, si votre solaire est en taureau, votre ascendant ou votre lune, c'est-à-dire le solaire, l'ascendant et la lune, qui est connecté avec le relationnel. Et si la vibe est avec nous, j'utiliserai le pot magique et on verra s'il y a des prénoms, des petits noms ou simplement un mot qui est en totale corrélation avec votre guidance. Voilà, les béliers par exemple, je ne l'ai pas utilisé parce que c'était cristal de roche et honnêtement, je n'avais pas besoin de l'utiliser. Voilà, allez les taureaux, on y va, on mélange les cartes ensemble. Je vais papoter, ça ne va pas durer longtemps. J'espère que vous avez grosses patates les taureaux. Yeah. Alors vous connaissez la chanson, c'est une guidance générale. Donc si ça résonne, eh bien écoutez, c'est génial et moi je suis super heureuse. Et puis si ça ne résonne pas, eh bien c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que les énergies ne sont pas du tout connectées. Vos énergies, pardon, je m'exprime super mal. Vos énergies ne sont pas connectées à cette guidance. Et en plus, vous ne pouvez pas poser de questions à la fin de cette guidance. Des questions très ciblées, très précises, qui sont connectées à ce qui se passe dans votre vie. Donc, c'est normal si cela ne résonne pas. En revanche, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Le lien, c'est juste à côté de ma photo sur ma chaîne. Il y a guidance intuitive, guidance astrologique, il y a plusieurs formules budgétaires. Vous pouvez tout mélanger, vous faites comme vous voulez. Et on se verra en présentiel sur un écran, sur le téléphone, ou alors, si vous êtes dans ma région, face to face. Ouais. Ensuite, si vous êtes anglophone, vous pouvez aller écouter mes tirages en anglais, qui sont complètement différents de ceux de ma chaîne en français. Et donc, c'est gratos et ça pourrait éventuellement vous donner des informations complémentaires. Parce qu'imaginons, vous cliquez là-dessus, ça ne résonne pas du tout. Ok, bon, vous avez compris, machin. Vous allez sur ma chaîne en anglais, vous écoutez le tirage en anglais et ça résonne. Donc voilà, ou alors c'est complémentaire par rapport à peut-être, 5 minutes ou 10 minutes ou que vous avez écouté. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, je vais certainement parler de signes astrologiques, comme d'hab. Et donc, là aussi, allez voir vos placements planétaires. Parce que en écoutant les signes, vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations. Vous verrez la 360, ok? Parce que le solaire et l'ascendant, c'est bullshit. Ça ne va pas vous donner énormément d'infos, ok? Allez, on y va, les taureaux. Wow, all right. Ok. Alors, les taureaux.
l'énergie du mois de novembre, c'est un petit peu comme le bélier. Sauf que vous êtes vraiment dans ce mindset de groupe, de collaboration, de rigolade, de célébration, voilà. C'est vraiment, alors très soft, très, voilà. Et finalement, peace and love, quoi. C'est carrément ça, c'est peace and love, on va bien rigoler, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de, voilà, ok. Ensuite, il y a quand même un élément qui ressort un petit peu. Et cet élément-là, c'est par rapport à un dialogue, à une conversation qu'il faudrait avoir. Okay. Alors, en soi, c'est pas du tout dramatique. Mais il y a une hésitation, soit de la part de quelqu'un, soit de votre part. Et en même temps, vous savez pertinemment que ce dialogue, soit ouvrira des portes, 2, mettra une sérénité, voilà, un petit grain de sérénité assainira un genre d'atmosphère. Et 3, tu sais, tu peux pas passer au travers en fait. Ça, c'est le genre de ressenti qui te dit, si je n'ai pas ce dialogue, je peux rien faire. Parce que, regarde, ce personnage sur cette carte-là, elle hésite et en même temps, elle est un peu dans le déni. Parce qu'elle essaie tant bien que mal de balancer le poids de ces 2 épées qui sont certainement très lourdes. Elle a ce foulard qui la met dans une zone grise, dans un déni total ou éventuellement une peur de prendre une décision. Alors qu'elle peut carrément tout enlever et se casser, aller dans l'île, enfin tu vois, il y a tout ça, quoi. Et là, c'est ça en fait. C'est qu'à l'intérieur de toi, tu sais pertinemment que s'il n'y a pas ce dialogue, qui est tout en bienveillance, by the way, il n'y a rien de dramatique, attention, eh bien, ça va continuer à te bloquer. Tu ne pourras pas continuer. Voilà. Ok? Donc, ça t'appartient. Allez, qu'est-ce que tu penses au mois de novembre? Alors, on a le soleil. C'est la planète du signe du lion. Yeah. Va voir si tu as du lion. Ah là 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 là. Alors là, qu'est-ce que tu penses? Bah voilà. Encore. Ah, mais ça ressort. Qu'est-ce que tu penses? Eh bien, que tu... Peace and love, taureau. C'est ça. C'est que tu ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui se prennent le chou, pourquoi il y a des gens qui sont en désaccord, pourquoi il y a des gens qui te cherchent des poux ou qui cherchent des poux, voilà, alors que toi, en fait, taureau, au mois de novembre, tu veux collaborer, tu veux être tout en douceur, tout en bienveillance, tu fais les choses pour les faire, tu vois ce que je veux dire? Mais autour de toi, il y a des gens je vais te le dire très honnêtement, cache pistache, taureau, en fait, tu trimbales autour de gens qui souffrent. Et toi, tu souffres pas. Et donc, au bout d'un moment, moi, je pense que taureau, ça va te saouler. Ou alors, malheureusement, tu vas essayer de les aider, ces gens, mais tu vas faire le rôle de l'infirmière, du sauveur, tout ça. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que tu sais très bien, taureau, qu'il y a des gens qui sont très très forts pour faire les victimes, pour faire les caniméros et avoir une énergie très chronophage. Ok, on va pas se mentir. Et donc là, tu vois, ce que tu penses, c'est que tu vas tant bien que mal. Moi, je pense que taureau, de toute façon, en fait, tu vas continuer sur ton truc et tu vas rester le soleil que tu es. Voilà. Tu vas
Tu vas rester sur cette douceur, sur cette bienveillance, mais en fait, tu vas pas te mélanger à tous ces trucs. Parce que je pense que tu vas réaliser certains trucs et en fait, ça va te faire gerber plutôt que de dire bon, je vais faire l'infirmière alors. Hein. Non. Ah là là, qu'est-ce qui va vous aider? Bah voilà, c'est ce que je viens de dire. Waouh, mais regardez-moi ça, les taureaux. Et tu as la force, et qu'est-ce que c'est la force dans le tarot? C'est le lion, voilà. Certains taureaux, allez voir vos placements planétaires, il y a beaucoup de lions. Alors, je suspecte Mercure en lion, éventuellement Vénus en lion. Et allez voir votre Jupiter. Bon, alors, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, c'est ce renouveau dans la coupe. Et voilà, c'est ce que je disais. Ce 6 de coupe et la force. Et c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que certains taureaux, vous allez voir ce qui se passe, vous allez voilà, être le témoin de certaines choses et vous allez vous dire « Waouh, alors là, je ne veux pas du tout faire partie de ça. » Donc, non, moi j'ai mon renouveau d'as de coupe là, donc vous allez me laisser tranquille avec vos énergies de mierda, d'accord? Et donc, on va faire un renouveau au niveau du relationnel, on va tout nettoyer, on va tout harmoniser, tout va très bien, Madame la Marquise, tu vois? Et j'ai la force de continuer. J'ai pas besoin des pieds nickelés, là, pour me gonfler déjà, pour me saouler, et pour finalement m'embringuer dans leurs énergies, mais néfastes. Non, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Hein? Donc là, c'est très clair. Hein? Ok. Ça va être rapide. Alors ensuite, le soutien. S'il y en a, bien sûr. Ah, vous avez le cancer, signe du cancer. Ok. Alors là, éventuellement, ouais, quelqu'un du signe du cancer va pouvoir déclencher un truc chez vous, vous soutenir éventuellement, de par peut-être un travail, vous dire ah ben tiens j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux faire ci, ça, tu peux me préparer un devis, blablabla. Mais en tout cas il y a une tour là. Et en plus, les taureaux, vous êtes graciés avec la tour et la roue de la fortune. Hello, que veut le peuple? D'accord. Alors, le soutien. Regarde, c'est très facile, taureau. Le soutien, en fait, c'est la tour et la roue de la fortune. Okay. Donc là, il y a deux scénarios. Ce que je viens de te dire, par rapport à cette personne du signe du cancer, qui finalement va t'appeler comme ça un jour, voilà, improbable, le truc improbable, tu sais. Elon Musk qui t'appelle et qui te dit ah bah écoutez, je rigole. Non, je rigole pas en fait, parce que ouais, ce serait cool, pourquoi pas. And I speak English, alright, yeah. Donc là, c'est soit quelqu'un du signe du cancer qui va vous appeler pour un service, ok. Et là, finalement, ça va vous aider dans votre cheminement parce que c'est quelque chose de bien particulier, mais c'est quelque chose, j'ai l'impression, taureau, qui est financier. Et donc là, ça va casser un peu cette base qui n'était pas stable et qui va vraiment, tu vas pouvoir reconstruire pierre par pierre ce que tu faisais, mais ce sera beaucoup plus stable. Parce que je pense que certains taureaux, vous en avez bavé financièrement, et je pense que ce coup de fil, ce service, hein, cette prestation de service, va t'aider financièrement. Ok? Bon. Ensuite, le deuxième scénario, c'est que tu as besoin, tu conscientises ce besoin de la tour, et donc c'est toi qui vas carrément déclencher le truc. Tu sais pertinemment que rien n'est acquis, que rien n'est permanent, et donc tu accueilles
à bras ouverts cette roue de la fortune. Et parce que éventuellement ton Mars est en Cancer ou ton Uranus est en Cancer, eh bien, oui, voilà, c'est ça, eh bien, tu continues sur ta lignée et tu es carrément le chariot. En revanche, ce qui va te soutenir dans ça, c'est que ce qui serait bien, Taureau, c'est que tu décides de canaliser tes énergies pour ne pas te planter. Ok ? Parce que là, j'ai l'impression que certains taureaux, vous allez être au taquet à donf, quoi, tu vois. Et je pense même que je vais mettre le titre, ça va être votre titre, ça, en fait. Au taquet à donf, voilà, c'est ça. Donc, tu vois ce que je veux dire? Allez, futur proche. Alors, futur proche, oh my god, yes, oh là 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 là. Alors là, les taureaux, je vous conseille d'aller voir le tirage des As. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous dis ça. Voilà, ok. Alors, le futur proche, on parle de 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Et là, on est avec un As d'épée, une reine de pentacle et bien sûr le confort. Voilà. Alors, c'est très clair, là encore, tu vois, on en revient aux énergies de novembre par rapport à ce dialogue. Tu te souviens de l'As de coupe tout à l'heure, et là, rebelote. C'est-à-dire que là, je suis en face de certains taureaux qui sont là, tu sais quoi, wow, on recommence un nouveau cycle là. C'est bon. Toi, j'ai compris qui tu étais, toi, je sais qui tu es, toi, tu vois ce que je veux dire ? Et là, en fait, tu recommences sur un cycle complètement nouveau, au niveau du mental, au niveau de la communication. Et avec cette reine de pentacle, même si, tu vois, t'as le petit lapin qui est un peu stressé, mais c'est aussi le petit lapin comme le chariot, tu vois, qui est au taquet également, et qui a plein d'idées, et qui veut plein de choses, et tu vois, donc c'est pas forcément non plus le stress, mais c'est un peu du Racel, quoi, on va dire. Et là, cette reine, elle est OK avec elle-même. Et elle veut vraiment continuer sur son cheminement. Et en fait, elle est là, mais attends, mais pourquoi il y a autant de gens qui veulent mettre la pagaille ou qui... Tu vois ce que je veux dire? Et là, en fait, le taureau, il est très très clair avec ce qu'il veut. C'est-à-dire aussi assumer ses expériences, sortir de sa zone de confort, être fier d'être sorti de sa zone de confort. Et en même temps, tu vas aussi chercher, être en quête du confort. Matériel, émotionnel, tout ça, tu vois. Parce qu'en plus, avec un As d'épée et un As de coupe, mais il n'y a pas photo, quoi. Tu vois ? C'est magnifique, hein, les taureaux. Hein. Ok, allez, les décans, on y va. Ah, c'est trop chouette. Hein. Alors, bélier, c'était crystal clear, c'était limpide aussi. Et très étonnant avec les béliers aussi, parce qu'il y a un élément qui, généralement, n'est pas avec eux. Et là, c'était génial, quoi. Allez, les décans. Premier, deuxième, troisième décan. Si vous êtes entre deux décans, eh bien, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez 6 messages au lieu de 3. Voilà, voilà. Donc, vous avez du bol. Alors, je suis ombre-lumière. Si la carte est blanche, eh bien, c'est un message doux / angélique. Si la carte est sombre, eh bien, c'est un peu plus brut de décoffrage, sans édulcoration. Voilà. J'essaie de ne pas regarder le deck, parce que sinon, je vois la couleur. Je ne veux pas être influencée. Il y a beaucoup de coccinelles en ce moment. C'est impressionnant. J'adore. Allez, premier décan. Oh my god. Alors, le premier décan, c'est carrément la section « Qu'est-ce que je pense ?» et « Qu'est-ce qui vous aide ?» et les énergies. Tu es ce dont tu as besoin. Boum. Le paradis est à l'intérieur de toi. Pardon, j'en bafouille. Et tu as l'intuition. Ben voilà.
C'est ça. C'est-à-dire que, oui, écoute ta petite voix, écoute tes ressentis, tu as compris que certaines personnes sont comme ci, certains événements sont comme ça, Voilà, allez, deuxième décan. Non, mais là, c'est right on, quoi, tu vois, c'est... ouais, Là, au mois de novembre, taureau, de toute façon, moi, je pense qu'il y a certains masques qui vont tomber et tu vas piger beaucoup de choses. Allez, deuxième décan. Et souviens-toi, si tu es entre deux décans, au milieu, là, les fesses entre deux chaises, tu as 6 messages au lieu de 3. Deuxième décan, je suis là près de toi, mais en aucun cas je t'influencerai dans tes choix. Consulte le livre de ton âme et tu auras les réponses. Et on a la carte de la mort qui est aussi liée au scorpion, pardon. Et là, c'est carrément une transformation totale. Deuxième décan, vous avez vraiment envie de laisser le passé au passé. C'est clair dans votre tête. Et donc, finalement, bah oui, on te dit, ok, si tu as une pratique spirituelle, un truc qui t'appartient, eh bien, vas-y, manifeste, fais ton truc, fais nanana. Si tu vas prier à l'église, vas-y, nanana. Ensuite, consulte, écoute ta petite voix, tes ressentis. Tu vois, tu as la réponse à l'intérieur de toi, en fait, deuxième décan. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Allez, troisième décan. Ah, troisième décan. Ah, tiens, le lion. Éventuellement cancer, si vous avez du placement, l'anxiété. Ouais, ok. Ne te plie pas aux gens par peur de les contrarier juste parce que tu es toi-même. Tu es une milliardaire d'expérience et tu as de l'anxiété. Moi, je pense que certaines personnes autour de toi, troisième décan, la taureau, ils veulent que tu te sentes coupable par rapport à quelque chose de bien défini. Et donc, ça te fout de l'anxiété, en fait. Parce que tu te dis, mais attendez, what? J'ai rien fait, moi. C'est quoi votre truc, là? Vous créez des scénarios, vous croyez que... Mais n'importe quoi, tu vois. Mais en même temps, parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont jaloux de ton expérience. Bien sûr, ils te le disent pas. Ils portent un masque. Mais à l'intérieur de toi, troisième décan taureau, tu le sais très bien. Et en même temps, c'est des gens à qui tu faisais confiance, que tu appréciais en plus. Donc ça te fout de l'anxiété de savoir qu'ils veulent te mettre des bâtons dans les roues ou éventuellement, ils veulent ils veulent que tu te sentes coupable par rapport à quelque chose de bien défini. Et là, c'est pas cool parce que, voilà, et c'est pour ça qu'on te dit aussi, troisième décan, ne te plie pas aux gens par peur de les contrarier, juste parce que tu es toi-même. Si tu agis avec de l'empathie, de l'amour et de la compassion et de la bienveillance, eh ben tu sais quoi, F them, ok? Alright. Allez, je vais passer en revue avant la clarification. Je passe en revue les taureaux solaires, taureaux ascendants et taureaux lunaires pour le relationnel. On y va. C'est pour ça que j'utilise Marlowe. Allez, pour les solaires, taureaux. Que se passe-t-il au niveau relationnel? Et le relationnel, vous le mettez dans votre vie, hein, pas... voilà quoi. Ah, ouais. Alors, taureau au niveau relationnel solaire. Alors là, en fait, vous allez être à un carrefour total de décision. Et ça, on en revient à le 2 d'épée et l'as d'épée pour le futur proche. Ok? Et ben, c'est génial qu'elles sortent ces cartes parce que je vais pouvoir clarifier après. Mais là, vous allez être à un ok d'accord, un carrefour de décision parce que quelqu'un va vous faire une déclaration taureau par rapport à quelque chose de bien défini. Rien n'est dramatique, mais par rapport à cette déclaration, eh bien, une certaine vérité va ressortir.
Et alors, je vous donne un exemple méga concret, par exemple, si c'est au niveau du love-love. C'est quelqu'un, soit que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais rencontré, mais qui va vous envoyer un message par les réseaux sociaux ou quoi ou qu'est-ce. Et c'est quelqu'un qui va vous déclarer quelque chose par rapport au love-love, d'accord? Ok. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui va déclarer sa flamme, ou en tout cas déclarer quelque chose au niveau des ressentis, des émotions, de ce qu'il pense, blablabla. Mais en tout cas, il y a une vérité qui va sortir de la bouche de cette personne, et c'est très bienveillant. Comme je vous le dis, ce n'est pas dramatique. Après, si c'est dramatique, faites-le moi savoir dans les commentaires, j'aimerais le savoir. Mais en tout cas, vous allez... il va falloir que vous décidiez de prendre une décision parce que cette personne, en fait, soit elle va vous demander de sortir avec, d'aller à un rendez-vous, soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis pas mal de temps et cette personne va vous faire une déclaration et donc vous allez être là, oula, ou je fais quoi, on se rencontre pas, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. Donc là vous êtes vraiment à un carrefour de décision qu'il faudra prendre au niveau relationnel. Voilà. Allez, ascendant, on y va. Si votre ascendant est taureau. Alors, je vous rappelle, parce que je le dis jamais, hein, mais bon, voilà, la légende urbaine de l'ascendant après 40 ans, blablabla, ça c'est bullshit. Et donc, l'ascendant, en fait, c'est qui vous êtes en public. C'est quelle est votre personnalité en public. Qu'est-ce que vous montrez en public. Ok? Alright. Alors, ascendant taureau. Il y a plein de coccinelles. Allez, ascendant taureau. Wow! Ah ouais! Ok. Alors, ascendant taureau, c'est méga intéressant parce que soit vous êtes en quête de repères, parce que éventuellement de par quelque chose qui a été quand même assez éprouvant, vous avez complètement perdu vos repères, vous n'allez pas nécessairement aller voir un ou une professionnelle, et donc vous prenez la fuite par rapport à quelque chose de bien défini, mais en prenant la fuite, vous prenez vraiment vos distances. Ok? Ou alors, deuxième scénario, très concret, vous recherchez des repères, vous savez, vous avez conscientisé où ils pourraient être, ces repères. Donc, repères familiaux, repères émotionnels, repères blablabla, blablabla. Et donc, vous quittez une situation bien définie pour prendre votre distance et aller chercher ces repères. Parce qu'éventuellement, eh bien, vous avez réfléchi et vous conscientisez qu'en fait, où vous vivez, ce n'est pas ce que vous voulez. Ou alors, une relation, ce n'est pas ce que vous voulez. Et donc, vous allez prendre une distance, soit aller voyager et aller ailleurs pour voir si vos ressentis étaient corrects. Parce qu'on a tous un pays destiné, une terre destinée. Voilà, je ferme la parenthèse. Et là, deuxième décan, c'est ça en fait. C'est très chouette. Hein. Allez, si vous avez votre lune en taureau, au niveau relationnel. Donc là, c'est la relation avec vous-même. Hein, ok? Vous avez compris. Allez, on y va. Troisième, si vous avez votre lune en taureau. On y va. Ah ah! Génial. En plus, c'est dans le relationnel, donc c'est pile poil. Alors, si vous avez votre lune en taureau, eh bien, vous êtes carrément dans le flirt. D'accord? Donc, vous êtes carrément dans le flirt. Vous êtes complètement dans la spontanéité, dans les échanges sociaux, la rigolade, tout ça, tout ça. Mais en même temps, je pense qu'il y a quelqu'un quand même qui vous a
plu. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous a plu et donc ce qui serait bien quand même, Taureau, c'est de décider d'être dans la patience et ça, vous savez le faire, hein, Taureau, voilà. Et là, troisième décan, soyez patient. Ne soyez pas dans une relation instantanée, ne soyez pas dans un truc du genre je te rencontre vendredi, on va faire un breakfast dimanche, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. Et même, j'ai l'impression, Taureau, que ce serait plus intelligent d'être dans cette démarche, c'est-à-dire que voilà, si tu rencontres quelqu'un le vendredi, et cette personne te dit ah mais ouais mais dimanche on fait une rando et tout et là toi t'es là alors pas cette semaine, la semaine prochaine si tu veux, mais tu vois ce que je veux dire, ne sois pas dans l'instantané et en même temps accepte la spontanéité quand même, mais pas le truc parce que tu sais t'as des gens qui sont vraiment au taquet, qui sont un peu too much tu sais dans ta face, tu vois. Et là, je pense que la spontanéité, ok, mais pas non plus le truc imprévu du genre la personne, elle arrive, elle sonne à ta porte, tu vois. Et attention, les rôles peuvent être inversés. Hein. Ça peut être aussi toi voilà. Hein. Mais voilà, donc si tu as ta lune en taureau, voilà, tout ça, tout ça. Allez, je clarifie. Alors là, les taureaux, ben, je vais utiliser le pot magique. Yes, parce que je veux voir s'il y a quelques prénoms. On ne sait jamais. Allez, je clarifie les énergies de novembre. On va voir ce qui se passe. Il est très marrant, votre guidance. Elle est très marrante, en fait, taureau. J'adore. Oh là 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 là. Oh, vaut mieux en rire. Hein. Alors là, vaut mieux en rire quand je chialais. Hein. Allez, on y va. I love it. On a le Sagittaire in the house. Intéressant. Ouh. Alors, les énergies de novembre par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire ce mindset de célébration, collaboration, dadada. Et là, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui est radin autour de vous. Alors, je m'explique. Pas forcément radin au niveau de la thune, mais radin en tout cas par rapport à ses sentiments, par rapport à s'exprimer, par rapport... Voilà. C'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Peut-être que vous lui faites peur, je sais pas. Pas peur, mais vous déstabilisez la personne. Mais ça, c'est le charme du taureau, hein, Vénus. Hein, je suis désolée de vous le dire, les autres signes. Mais c'est ça, quoi. Donc en fait, oui, c'est quelqu'un qui est déstabilisé à chaque fois que cette personne est en votre présence parce que, voilà, vous l'impressionnez. Mais sans... attendez, hein, c'est pas... Attention, c'est pas... voilà, oui, il y a des gens qui, parfois, voilà, on est impressionné par quelqu'un, et puis voilà, mais c'est pas négatif hein, du tout. Mais là, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Et ça, on revient à cette conversation, ce 2 de coupe et ce 2 d'épée. Vous vous souvenez? Et c'est quelqu'un qui, oui, qui est radin aussi avec ses sentiments finalement. Au lieu d'être clair et de dire « Ah, je t'adore » ou « Je t'aime pas » ou bah, dis rien, pas grand-chose. Ou alors, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Bref. Et donc là, en fait, avec ces énergies de novembre, taureau, c'est là où tu vas mettre le costume de la tempérance. C'est là où tu vas couper, tu te souviens ce que je te disais, ces cordons, parce que tu sais très bien qu'il y a un truc qui va pas et que tu n'as pas du tout envie d'être dans la même case. Tu vois? Et là, tu utilises cette tempérance, cet ange géant qui essaie de fluidifier, c'est très chouette. Et en fait, c'est la bonne attitude, taureau. Mais c'est exactement ça. Donc là, on en revient. Là, la boucle est bouclée quoi, pour le mois de novembre. Alors, j'utilise le pot magique. Je sens la vibe de certains prénoms. On va voir. Alors, je mets le pot sous la table pour le bruit, parce que c'est très très fort.
Je prends beaucoup de lettres pour avoir beaucoup plus de réponses. Ça peut sortir en anglais, en espagnol ou en français. Allez, on y va. Alors après, ça peut être un petit nom ou tout simplement un mot qui va être en totale corrélation avec votre guidance. Donc j'ai 2 emojis, donc c'est des lettres blank, là, je ne sais plus comment on dit ça en français. Oh, il y en a 3, waouh, ok, nice. Ah bah alors là, on a le choix. Hein. Alors, on a Xavier. Vous voyez, hein, je savais qu'il y aurait des prénoms. Je savais. Alors, on a Xavier. On a Ken. Alors, j'espère que tu t'appelles pas Barbie. Oh my god, je sais, c'était nul, mais alors grave, quoi, d'accord? Ensuite, on a... Attends. On a... On a Ben. Alors Ben, ça peut être pour Benjamin, ça peut être pour plein de choses. Benoît, voilà. Il n'y a que des hommes hein, quand même, hein, les taureaux. Oh, j'adore. Alors on a Zoé aussi. Voilà, on a Zoé. Et puis bah, c'est tout, parce que... ouais, à moins qu'il y ait des petits noms assez bizarres, genre Hughes, Hughes, un truc comme ça. Voilà. Donc on a Xavier, on a Ben, pour Benoît, Benjamin, tout le tralala. On a Ken, on a Zoé, et on a éventuellement un nickname, un petit nom, Hughes, Hughes. C'est peut-être le nom de votre chien, de votre poisson rouge, j'en sais rien. Voilà les taureaux, j'espère que ça va t'aider. En tout cas, partage avec un autre taureau, je suis sûre que ça peut l'aider. Je te mets plein de vidéos sur l'écran. Le tirage des as, je t'ai suggéré ça tout à l'heure parce que je sens un truc là. Le love, les cross-watchers, les curieux, il y a plein de vidéos. Allez, à bientôt, merci les taureaux. Tu vas passer du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.